2024. Donc j'ai actuellement en ligne de l'Internet international Dr Amr Hamed, notre professeur d'économie. Monsieur Amr Hamed, vous êtes toujours bienvenu sur l'Internet international. Bonsoir, bonsoir, oui. Bonsoir, notre professeur Amr Hamed. Et permettez-moi de vous poser cette question, comment donc le gouvernement peut arriver à réaliser ces directives présidentielles visant à limiter ou freiner ou stopper quand même l'inflation en Égypte. Comment vous trouvez le rôle du gouvernement pour être plus efficace au niveau de, par exemple, la régulation et le contrôle du marché, la disponibilité des produits alimentaires et quand même la poursuite de projets nationaux dans les différents gouvernorats de pays? Comme toujours, Monsieur Hani, votre question est très profonde, alors donnez-moi un peu du temps, un peu de patience parce que ça, c'est comme vous le savez, c'est mon spécialité. Alors, pour contrôler l'inflation en Égypte, plusieurs mesures économiques peuvent être envisagées, bien sûr. Et pour commencer, peut-être numéro un, c'est la politique monétaire stricte. La Banque centrale d'Égypte pourrait augmenter les taux d'intérêt pour réduire la demande en relativement le crédit et en encourageant l'épargne en général. En augmentant les taux, la monnaie locale se renforce. Numéro 2, c'est le contrôle des prix des biens essentiels. L'État pourrait établir des prix plafonds sur certains produits de première nécessité, comme les aliments de base ou l'énergie. Numéro 3, on peut parler aussi de comment améliorer la production locale, réduire la dépendance aux importations en augmentant la production locale qui pourrait aider à stabiliser les prix et limiter les fluctuations dues aux changes internationaux. On peut aussi ajouter la politique budgétaire prudente par limiter les dépenses publiques et réduire les déficits budgétaires qui pouvant contribuer à limiter l'inflation. Une autre idée, c'est de la régulation de l'offre monétaire en contrôlant l'émission de monnaie. La Banque centrale peut éviter un excès de liquidité dans le marché qui tend à pousser les prix vers le haut. On peut aussi parler de soutien au secteur stratégique et dernièrement l'intervention sur les taux de change. La Banque centrale peut aussi stabiliser la livre égyptienne. Cependant, ces interventions doivent être bien dosées pour ne pas épuiser les réserves internationales. Oui, oui. Vous avez d'autres analyses, d'autres réponses? Ça, c'est en général des mesures que le gouvernement doit prendre, et chacune de ces stratégies a ses avantages et ses inconvénients aussi. Un contrôle efficace de l'inflation en Égypte nécessiterait bien sûr donc une combinaison de ces mesures ensemble, adaptées aux spécificités économiques du pays, en tenant compte de la conjoncture politique, des impératifs de développement et du bien-être de la population en général. Oui. Comment arriver à avoir un bon contrôle pour les marchés, que ce soit au niveau des prix ou quand même au niveau de la disponibilité des produits alimentaires et des prix ou des produits de base sur le marché? Pour contrôler le marché et assurer un approvisionnement suffisant en produits essentiels en Égypte, ça c'est crucial pour stabiliser les prix, limiter l'inflation et garantir un accès équitable aux biens de première nécessité. Alors, on peut établir quelques stratégies, comme par exemple, pour commencer, première stratégie que je peux proposer, c'est de renforcer le contrôle des prix. L'État peut surveiller les prix des produits de première nécessité, comme disons les denrées alimentaires,
le carburant et les médicaments. Ouais. Et fixer des plafonds, bien sûr, pour éviter les hausses excessives. Notre stratégie, c'est de soutenir la production locale en investissement dans le développement de l'agriculture et de l'industrie locale, parce qu'on peut en Égypte réduire notre dépendance aux importations, ce qui rend le pays moins vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. On peut aussi ajouter à notre stratégie d'améliorer la chaîne d'approvisionnement et les infrastructures. Ça, c'est une meilleure infrastructure de transport et de stockage pour réduire les pertes de produits et stabiliser l'approvisionnement. Si vous voulez, je peux aussi ajouter la stratégie de renforcer les réserves stratégiques, les subventions ciblées aussi, et on peut parler aussi à propos d'encourager les coopératives et les marchés de proximité, bien sûr. Ajouter aussi comment encadrer les importations de manière stratégique et comment mieux surveiller et contrôler les intermédiaires, qui est très important aussi. Monsieur, c'est plus ou moins les stratégies que je peux penser pour le moment. Oui, Monsieur Amr Hamed, merci beaucoup pour de telles explications, de telles analyses que vous venez de nous révéler à travers cette intervention téléphonique de votre part. Merci encore une fois. Et donc avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine.